Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, bien vouloir vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des masters Erasmus Mundus. C'est ce programme, le programme Erasmus Mundus qui m'a amené en Europe. Les masters Erasmus Mundus sont financés par l'Union européenne. Et ce sont des masters entièrement financés. Donc, je dis bien entièrement financés. Donc, les frais de voyage, les allocations pour la subsistance, le logement. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter lorsque vous intégrez un master Erasmus Mundus. Donc, tout est financé. L'une des particularités de ce programme, c'est la mobilité. Ça veut dire quoi, la mobilité? Ça veut dire que lorsque vous intégrez le programme, l'un des masters Erasmus Mundus, vous avez la possibilité d'étudier dans au moins deux universités. Je dis bien dans au moins deux universités. Cela veut dire que vous allez euh, parcourir minimum deux pays. Bon, si je prends l'exemple sur mon cas, parce que j'ai eu le programme de, de master MITRA, Migration transnationale, j'ai commencé en France. J'ai commencé à Lille en France et où j'ai fait le premier semestre. En février, j'aurai à Cluj-Napoca, en Roumanie, où je vais faire le second semestre. En septembre 2023, entre septembre et octobre 2023, j'aurai à Grenade, en Espagne, où je, où je ferai mon troisième semestre avant de venir finir, avant de retourner à Lille en France pour finir mon parcours. Donc ça, c'est l'une des particularités de ces masters. Donc, ce sont des masters internationaux très prestigieux. Et je pense que le programme Erasmus, c'est un programme, c'est une expérience à vivre. Et pour intégrer le programme Erasmus, toujours ça, il faut avoir une licence. Et pour ceux qui ont déjà un master, moi, je pense que c'est un atout. Donc, pour mon cas, moi, j'avais déjà un master. Donc, j'ai postulé encore pour faire un master, ce master de spécialisation en Europe, euh, dans le but de donner un plus à ma carrière professionnelle. Ok. Revenons donc sur la plateforme qui contient tous les masters Erasmus Mundus. Mais je dis bien, cette plateforme contient tous les masters Erasmus Mundus. Mais aujourd'hui, c'est environ 160 masters. Donc, vous voyez donc qu'il y a des masters dans presque tous les domaines. Donc, dans presque tous les domaines. Il suffit donc de bien vérifier sur la plateforme et de voir si l'information cadre plus avec votre domaine de formation initiale, avec votre licence. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs langues ici. Mais bon, après avoir travaillé plusieurs fois sur ce site, j'ai remarqué que bon, certaines langues-là ne fonctionnent pas. Comme, parce que le contenu initial, le contenu même, c'est en anglais. Donc, il y a certaines langues, il y a certains contenus qui ne sont pas dans d'autres langues. Ok. Pour moi, je préfère laisser en anglais. Vraiment, si vous voulez vraiment une bourse Erasmus Mundus, il faut venir sur cette plateforme. Il dit bien, il y a environ 160 masters. Et il y a les masters dans
dans quasiment tous les domaines. Et vous voyez, lorsque vous arrivez là, si par exemple le premier master vous intéresse, bon, vous pouvez décider de, si vous voulez plus d'informations concernant même euh, la durée du programme. Donc, là, je parle de durée, ce n'est pas de durée de formation, mais la durée de financement. Parce qu'en réalité, les programmes de master Erasmus fonctionnent comme des projets à durée déterminée. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certains programmes qui vont successivement avoir 4 cohortes et après faire 2 ans sans recruter les boursiers. Justement parce que le projet était fixé peut-être pour 4 ans, mais pour 5 cohortes, peut-être pour 10 ans. Et, et du coup, quand le financement finit, on est obligé de peut-être d'attendre, peut-être le temps que ça prend, qu'il y ait un nouveau financement. Donc, ça dépend. C'est comme des projets en fait. Donc, si vous voulez directement aller sur euh, le site du programme, sur le site du programme pour voir les conditions les conditions pour postuler, les documents à fournir, les critères à remplir. Donc, vous partez directement sur le site parce que ici, c'est le site web du master. C'est ici que vous aurez toutes les informations possibles. Mais comme j'ai dit, si vous voulez d'autres informations concernant, bon, allons voir, vous allez voir. Bien. Lorsque vous venez ici, lorsque vous venez ici, voilà, vous constatez que euh, start date, novembre 2022. Donc, ça veut même dire que ce projet a eu un nouveau financement et end date, décembre 2028. Ça veut dire que euh, la dernière promotion sera recrutée en 2026. Comme le master, c'est 2 ans. Donc, la dernière promotion sera recrutée en 2026. Donc, lorsque vous prenez ce master, vous savez déjà que euh, c'est un master qui sera financé. Donc, vous savez, il y a quand même l'année prochaine, en 2025, jusqu'à 2026, on va toujours lancer pour les programmes entièrement financés. Parce que dans le cas contraire, si en 2028, il n'y a pas de... Si en 2028, si en 2028, le financement n'est pas renouvelé, ça veut dire que le programme ne peut plus euh, lancer la sélection pour les étudiants boursiers. Ce sera uniquement les self-funding, donc les financements propres. Bon, revenons donc à la page principale. Comme je l'ai dit, il y a tellement de masters. Vous pouvez décider donc de parcourir un à un, et vous voyez le master qui cadre avec votre formation initiale. Oui. Et là, vous voyez, il y a jusqu'à 10 pages. Mais pour gagner en temps, vous pouvez chercher directement ici. Vous mettez le mot-clé. Ça dépend. Bon, moi, par exemple, j'avais choisi la migration transnationale. Si je mets ici migration, vous voyez, vous voyez qu'ici, il y a deux, il y a deux programmes Erasmus qui, qui cadrent avec ce que je veux. Je voulais un programme dans le domaine des migrations. Donc, il y a deux programmes Erasmus Mundus. Donc, lorsque je vois comme ça, soit je postule pour les deux, soit je visite les sites pour voir en fait, ce qui cadre le plus avec mes compétences. Parce que aussi, il, il faut, il faut vérifier, hein. Bon, je vais revenir dessus.
Bon, je dis donc que je peux postuler pour les deux parce que dans les programmes de master Erasmus Mundus, il y a possibilité de postuler jusqu'à 3. Mais ne dépassez pas 3. Ne dépassez pas 3. Bon, je reviens donc sur ce que je disais, que ça dépend maintenant de ce qu'on veut comme document requis. Moi, j'avais visité celui-ci, ce master, European Master Immigration and Intercultural Relations. Donc, c'est un master purement en anglais. Donc, c'était purement en anglais. Or, migration transnationale a une particularité, c'est que c'est un master bilingue. Il y a une orientation pour les francophones. Donc, ceux qui prennent, il y a le parcours francophone, je veux dire, il y a le parcours francophone, il y a le parcours anglophone. Donc, ça, c'est la particularité de ce master. C'est ça même qui a motivé mon choix. Donc, il y a un parcours anglophone et un parcours francophone. Donc, donc c'est ça, c'est pourquoi je dis donc qu'il faut donc vérifier, aller sur le site. Donc, vous venez sur le site, par exemple. Là, vous êtes sur le site du programme de Master Mistra. Ça, c'est le programme que je suis en train de faire actuellement en Europe. Donc, vous pouvez décider de changer de langue. Comme j'ai dit, c'est un programme bilingue. Et le parcours, il y a un parcours francophone qui commence en France, à Lille, et un parcours anglophone qui commence à Bruxelles, en Belgique. Donc, sur le site internet, vous-même, faut parcourir, il faut visiter candidature, sélection pour voir ce qu'il faut pour postuler. Donc, déjà, même ce qui tire notre attention, c'est que le programme a été lancé depuis le 15 novembre 2022. Il sera clôturé le 30 janvier 2023. OK. Donc, ça vaut donc de pas. Donc, ça vaut maintenant de visiter, ça vaut de visiter ce site qui contient tous les masters pour voir le master qui cadre le mieux avec vos rêves futurs, avec vos qualifications aussi, parce que comme ce sont des programmes très compétitifs et très challengeants, très sélectifs, il faut donc vraiment que ça cadre avec vos expériences et vos formations de base. Bon, je vais encore tirer votre attention sur un fait. Si vous venez ici, par exemple, si vous voulez mettre un mot-clé, si vous tapez informatique, bon, vous allez constater que euh, le système n'a rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation dans le domaine informatique, mais c'est une question de langue. Parce que même si vous mettez en France, si vous mettez en français là-bas, vous aurez le même problème. Donc, parfois, ce que vous pouvez faire, c'est de traduire votre thème, votre mot-clé. Donc, au lieu de mettre informatique, vous mettez computer ou computer science. Oui, computer science. Et directement, vous allez voir, voilà, vous allez voir il y a beaucoup de, il y a la cybersécurité, il y a le computer system, cloud computing, security and cloud computing. Donc, vous voyez, il y a tellement de masters dans le domaine informatique. Donc, donc il faut jouer sur cela. Il faut prêter attention parce qu'il y a les gens, bon, il y a les gens qui ont les difficultés. Donc, il fait cette vidéo, ce n'est pas ex nihilo, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés. Parce que il y a eu des personnes qui ne parviennent pas à trouver des formations dans leur domaine. Donc, c'est justement pour ça.
que je fais cette vidéo pour vous montrer quelques façons de naviguer. Bon. Si par exemple je mets gender, parce que si vous voulez vraiment un domaine qui vous intéresse, si vous êtes un professionnel et que vous faites dans les violences basées sur le genre et que vous cherchez une formation financée dans ce domaine, venez sur la plateforme Erasmus Mundus et tapez par exemple gender pour vérifier. Voilà, vous voyez, vous voyez qu'il y a un master, Erasmus Mundus Master Degree in Women's and Gender Studies. Donc c'est un master qui est, donc, j'avais dit que c'est l'Espagne qui est l'université mère qui, qui porte le consortium. Parce que ça veut dire que ça, c'est tous les pays membres du consortium. Et ça veut dire que, comme je vous ai dit au début, que c'est un programme de mobilité. Donc, vous pouvez visiter 2, 3, 4 pays. Ok. Donc, bon, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre. Je vais mettre le lien vers cette plateforme dans la description de la vidéo. Donc, je vous dis bien, ce catalogue, ça contient tous les masters Erasmus Mundus. Ce sont des masters très prestigieux. Ce sont des masters entièrement financés. Donc, à vous donc de voir. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez partager l'information avec un ami, un camarade, un frère, une sœur. C'est une façon d'aider. Parce que ce qui manque aujourd'hui beaucoup plus, c'est l'information. C'est l'information. Oui. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Parce que dès que j'aurai un peu de temps, je vais partager mes expériences dans le but de peut-être de motiver, d'inspirer aussi les autres.